L'épisode s'ouvre dans la rue. Mélo et Fifi marchent et discutent du fait que Serkan cherche Eda partout. Le bouquet a marché. Pour le surprendre, Mélo propose de faire entrer un faux amoureux maintenant. Fifi appelle un de ses collègues, Mehmet. Il lui dit de se rendre à la porte d'Eda et de faire semblant d'être amoureux, même s'il n'a pas vraiment de sentiments et qu'il n'est pas doué pour la comédie. Fifi insiste sur l'importance de son rôle et le menace de le virer s'il échoue. Les deux filles ont hâte de voir le résultat. Peu après, Eda sort et Mehmet est là. Ils se mettent à genoux, élèvent la voix, déclarent qu'il est fou amoureux d'elle, qu'elle est magnifique et qu'elle est la femme de sa vie. Ils gesticulent, attirent l'attention et provoquent une situation presque ridicule. Eda lui demande d'arrêter, mais quand elle voit Serkan, elle lui murmure d'en faire encore plus. Elle lui indique comment bouger les mains, comment la regarder et comment parler pour rendre la scène crédible. Une fois la performance terminée, elle lui dit qu'il peut partir, mais qu'il doit continuer à la regarder en s'éloignant. Mehmet s'exécute tout en se plaignant intérieurement de ce qu'il est obligé de faire pour de l'argent. À peine parti, Serkan se rapproche. Il a tout vu. Il s'approche calmement, mais avec une tension évidente, et demande qui était cet homme. Eda répond que c'est un ami. Serkan insiste et demande pourquoi cet ami était à genoux devant elle. Eda, mal à l'aise, coupe court à la discussion en disant qu'elle est pressée et qu'elle a des choses importantes à faire. Puis elle s'en va en le laissant frustré. À Artlife, Céline et les autres préparent la conférence de presse. Ça commence. Effet s'installe devant l'ordinateur et commence à se confesser. Il prend officiellement la parole pour revenir sur l'incident lié à la rénovation de la maison familiale de Cafestioglou. Il déclare que tout ce qui s'est passé est entièrement de sa faute. Il précise que Serkan, en tant qu'architecte et son équipe, n'ont aucune responsabilité. Il présente ses excuses publiquement et assume seul les conséquences, montrant clairement qu'il cherche à protéger Serkan et à réparer son image. Pendant ce temps, chez Haïfer, Mélo est surexcitée. Elle se félicite d'avoir bien travaillé tout en reprochant gentiment à Fifi de ne pas lui avoir donné certaines informations. Puis elle révèle une information capitale. Leila et Erdem sont fiancés. Elle explique que les rumeurs de mariage étaient vraies, mais pas concernant la personne que tout le monde croyait. Elle minimise la nouvelle en disant qu'elle avait même oublié d'en parler tellement elle était occupée. Fifi est sous le choc. Puis, Mélo appelle Céline pour lui confirmer qu'elle a bien organisé ses mails et son agenda. Céline lui confie alors une mission urgente. Elle doit se renseigner sur plusieurs entreprises avec lesquelles la holding a travaillé en 2002 et préparer un rapport détaillé pour le lendemain matin. Mélo accepte, ironisant sur le fait qu'elle travaille déjà jour et nuit. Engin va voir Céline. Il explique qu'Effé a présenté une déclaration et des excuses publiques, ce qui l'a surprise. Cependant, l'indifférence de Serkan l'a encore plus étonné, car il ne semblait pas se soucier de la situation. Céline ajoute qu'il s'est contenté d'envoyer un message demandant que tout ce qu'Effé a dit soit transmis immédiatement aux journalistes européens. Engin souligne que désormais toute l'Europe connaît l'affaire et qu'Effé risque d'en subir les conséquences, étant peu connu en Turquie. Engin commente que Serkan est compliqué et que malgré tout, il fallait s'attendre à son comportement. Il avait tout prévu. Céline regrette juste de ne pas être prévenue plus tôt pour mieux gérer la situation. Plus tard, en soirée, Eda et Aydan arrivent à la soirée de charité. Aydan est en train de conduire sa voiture pour la première fois depuis 20 ans. Eda est à ses côtés et la guide pas à pas pour se garer. Aydan est nerveuse, maladroite, mais fière d'elle. Eda la rassure constamment, lui disant qu'elle s'en sort très bien. Aydan avoue ensuite qu'elle va revoir beaucoup de personnes de la haute société après une longue absence et qu'elle sait à quel point ces gens peuvent être cruels. Eda lui répond qu'elle peut supporter les regards et les jugements. Dès leur entrée, tous les regards se tournent vers elle. Aydan est accueillie par d'anciennes connaissances. Daria remarque immédiatement la bague qu'Eda porte à l'annulaire et souligne d'un ton faussement innocent qu'elle est portée au doigt du cœur. Aydan improvise et explique que la bague est un peu large à cause d'une part de poids et qu'elles n'ont pas encore eu le temps de la faire ajuster. Puis elle prévient Eda à voix basse que Daria est dangereuse et adore humilier les autres. Les femmes commencent à parler de Serkan et demandent à Eda comment il est en tant que fiancé. Aydan détourne habilement la conversation vers le but de l'association, rappelant qu'elle aide les jeunes filles à accéder à l'éducation. Elle explique que l'année précédente a été difficile et que Serkan est le seul à avoir vraiment contribué à la construction de nouvelles écoles. Elle annonce ensuite qu'il y aura des élections au sein du conseil de l'association et qu'elle se présente comme candidate.
Daria se moque subtilement du fait qu'il n'y ait qu'une seule candidate. Eda répond avec ironie, montrant qu'elle sait se défendre. Aydan est ravi et félicite Eda pour son élégance. L'ambiance change lorsque Serkan arrive. Il salue Aydan, puis se tourne vers Eda. Les femmes remarquent qu'il ne l'embrasse pas et le lui reprochent. Eda, prise au piège, l'embrasse devant tout le monde. Les invités trouvent le couple adorable. Serkan essaie de lui parler en privé, mais Eda refuse de quitter la table et insiste pour qu'il reste dîner. Pendant ce temps, Ferit et Seren sont en train de marcher après leur dîner. Ils parlent de tout et de rien. Puis Seren promet à Ferit de l'inviter dans le restaurant d'un super chef qu'elle connaît. Ferit accepte la proposition, puis il remarque qu'elle a froid en lui passant sa veste sur les épaules. Seren dit qu'elle voulait se faire belle pour lui. Ferit lui dit tendrement qu'elle est belle peu importe ce qu'elle porte. Ils sont très proches l'un de l'autre. Puis Ferit propose d'aller prendre un café chez lui avant qu'il ne la raccompagne chez elle. Seren accepte. À l'événement caritatif, un dîner de dégustation commence. Aydan a commandé des plats de plusieurs endroits. Eda goûte chaque plat et complimente sincèrement celui préparé par sa tante, expliquant que cela lui rappelait un plat qu'elle avait déjà cuisiné pour Serkan. Grâce à son avis, le choix du traiteur est arrêté. Les femmes interrogent ensuite Eda sur ses études. Quand on lui propose de devenir le visage de la campagne de l'association, Eda refuse catégoriquement en disant qu'elle n'est pas mannequin et qu'elle ne peut pas accepter ce rôle. Serkan profite de ce moment pour entraîner Eda à l'écart. Il lui reproche de l'avoir évité toute la journée. Eda lui répond qu'elle sait bien ce qu'il veut lui demander, à savoir s'il y a un autre homme dans sa vie. Serkan insiste, troublé et jaloux, et laisse entendre qu'il veut savoir si elle est encore amoureuse de lui. Eda, blessée, lui reproche de ne penser qu'à lui et à ses propres sentiments. Elle refuse de lui donner une réponse claire et s'éloigne. De son côté, Céline rentre et cherche Serkan. Il n'est pas là. Elle reçoit l'appel de Melo. Elle l'informe qu'elle a rassemblé toutes les archives des entreprises liées à la holding depuis 2002, précisant que la vérification prendra du temps. Céline lui conseille de se concentrer sur les petites sociétés exécutantes. Elles conviennent d'échanger les documents par email et de les examiner ensemble le lendemain. Pendant ce temps, à la soirée, Aydan rassure les femmes en leur disant qu'elle est désormais présente à l'association et prête à partager les responsabilités. Elle annonce sa candidature à la présidence. Eda arrive, s'excuse et dit à Aydan qu'elle l'attend dans la voiture. Aydan prend alors congé poliment, rappelant à tous son engagement et son soutien avant de partir, prétextant un autre rendez-vous avec Eda. Chez Ferit, l'ambiance est douce, avec leurs mains qui s'entrelacent. Seren évoque tante Ayfer, qu'elle décrit comme une femme généreuse. Puis Ferit lui demande pourquoi elle et les autres sont toujours chez Eda. Seren explique qu'elle et Fifi ne s'entendent pas bien avec leur famille. Elles ont alors décidé de choisir une autre famille et se sont promis de prendre le petit déjeuner tous les matins avec Eda et tante Ayfer. Ferit mentionne avec humour que son oncle est jaloux de cette proximité et plaisante sur une éventuelle invitation à petit déjeuner. Ils sont sur le point de s'embrasser quand le téléphone de Ferit sonne, c'est Céline. Elle souhaite le voir pour parler d'une situation confuse impliquant Serkan, Effet et lui. Elle exprime son malaise en tant qu'associée de la holding, affirmant qu'ils sont tenus à l'écart de décisions importantes. Malgré son besoin de parler, Ferit lui dit qu'il n'est pas disponible parce qu'il a une invitée. Céline comprend, mais est un peu vexée et raccroche. Quand Ferit retourne voir Seren, son humeur a totalement changé. Seren et lui conviennent de reprendre cette soirée une autre fois. À la maison, Ayfer et Melo remarquent que Fifi est absorbée par son téléphone et la taquine. Fifi leur montre alors le nombre énorme d'abonnés et de messages qu'a le compte d'Ayfer. Enthousiastes, Fifi et Melo imaginent ouvrir une chaîne YouTube où Ayfer partagerait ses recettes. Ayfer, débordée et un peu stressée, rejette l'idée, ne comprenant pas cet engouement soudain et refusant toute exposition. Au même moment, Eda rentre, mais se fait discrète et va dans sa chambre. Plus tard, Eda est seule, pensive, quand Serkan arrive et l'appelle. Elle fait semblant d'être à une fête bruyante chez elle. La musique est forte, les gens dansent et parlent autour d'elle. Serkan essaye de lui demander quelles herbes elle avait utilisées pour sa mère, mais Eda prétend ne rien entendre. La conversation devient chaotique. À travers le bruit, Serkan finit par dire qu'elle lui manque et qu'il est désolé de lui avoir fait du mal. Eda n'entend que des bribes.
Après avoir raccroché, elle reste troublée, se demandant s'il n'a pas dit quelque chose d'important. Peu après, Serkan rentre chez lui. Céline dort sur le canapé. Il est profondément bouleversé. Ils se mettent alors à boire. En parallèle, Eda est tout aussi bouleversée. Aydan rentre chez elle. Alptekin vient la voir et lui demande où est-ce qu'elle était. Aydan lui dit qu'elle était dans le jardin, qu'elle marchait, rappelant qu'elle ne peut pas sortir. Alptekin lui demande alors si elle marchait avec une tenue aussi chic. Aydan dit oui, qu'il ne faut pas forcément avoir une tenue spéciale pour marcher. Alptekin ne veut pas s'épancher davantage et s'en va. Serkan est complètement saoul. Il renverse tout et réveille Céline, qui se rapproche de lui et demande s'il va bien. Serkan l'appelle Eda et lui dit que tout va mal, qu'il n'arrive plus à gérer ni l'entreprise ni sa vie. Il cherche ensuite une bouteille et parle d'un secret, d'un poids qu'il porte depuis trop longtemps. Céline essaye de le calmer pour qu'il puisse lui parler, mais Serkan dit qu'il veut parler à Eda maintenant, il veut seulement voir Eda. Finalement, Serkan appelle Eda et dit qu'il va venir chez elle. Eda, inquiète, lui demande de ne pas sortir, de se reposer et de remettre la discussion au lendemain. Serkan refuse et dit qu'il ne peut plus attendre, qu'il doit se libérer de ce fardeau. Eda accepte finalement, mais lui demande de rester où il est et promet de venir elle-même. De son côté, Ferit repense à sa soirée avec Seren et décide de l'appeler pour lui parler franchement. Il avoue sortir d'une relation sérieuse, avoir peur de répéter ses erreurs et reconnaît un geste déplacé envers elle qu'il regrette profondément. Bien qu'attiré par Seren, il explique avoir besoin de temps avant d'entamer quelque chose de sérieux. Seren, troublée et déçue par ses hésitations et ses conditions, met fin à la conversation en lui souhaitant bonne nuit.